بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ والتلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ensuite, dans cette vidéo, on va voir un exercice sur l'étude des fonctions. L'énoncé de l'exercice, on a la fonction f définie par 2, la valeur absolue de x moins 3 plus 1 sur x carré. Donc on va étudier cette fonction et la représenter graphiquement en répondant à ces questions. Donc la première question montrant que f est une fonction f de x est égal à 2 la valeur absolue de x moins 3 plus 1 sur x carré. Donc avant tout il faut déterminer le domaine de définition. Le domaine de définition, on a f de x est égal à 2 la valeur absolue de x moins 3 plus 1 sur x carré. On a le x carré qui est au dénominateur doit être différent de 0. Ça veut dire que x est différent de 0, donc le domaine de définition c'est R et soir, c'est la réunion des deux intervalles ouverts, moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Donc la forme de domaine de définition elle est symétrique par rapport à 0 pour la première condition d'une fonction paire. En effet, ça veut dire que quel que soit x appartenant à df, l'opposé de x moins c'est-à-dire moins x doit être dans df. Donc si x appartenant à df, ça veut dire que x est différent de 0. Le moins x, lui aussi, il est différent de 0, donc il est appartenant à df. La première condition est bien vérifiée. La deuxième condition, f le moins x est égal à f le x. C'est-à-dire x et moins x ont même image par la fonction f. En effet, on a moins x, la valeur absolue de moins x est égale à la valeur absolue de x. Et le carré de moins x, c'est le carré de x carré. D'où on a f le moins x est égal à f le x. D'où f est pair. Donc si f est pair, on peut restreindre l'étude de la fonction f à l'un des deux intervalles de domaine de définition qui sont symétriques par 0. Donc l'exercice nous demande le domaine d'étude, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc dans la suite de l'exercice, on a l'expression de f de x dans cet intervalle, c'est 2x moins 3 plus 1 sur x carré, car la valeur absolue de x est égale à x, quel que soit x appartenant au domaine d'étude. Donc, calculons les limites au bord de cet intervalle, dE. Donc, on a les limites sont en plus l'infini et à droite sont 0. La limite de f de x en plus l'infini, c'est la limite de 2x moins 3 plus 1 sur x carré. On a la limite de 2x moins 3 quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de 2x qui est égale à plus l'infini. Et on a la limite de 1 sur x carré quand x tend vers plus l'infini. Donc, calcul des limites, 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, on aura l'addition de plus l'infini avec 0 nous donne une limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Pour la limite à droite en 0, on a limite de 2x moins 3, on remplace x par 0, c'est moins 3. Et limite de 1 sur x carré, lorsque x tend vers 0 plus, c'est 1 sur 0 plus, calcul des limites, on a plus l'infini. Donc la somme de moins 3 avec plus l'infini nous donne une limite de f quand x tend vers 0 à droite est égale à plus l'infini. Cette limite, l'interprétation géométrique de cette limite est que C admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0, c'est-à-dire l'axe des y. Donc, la troisième question A, montrons que la droite delta d'équation y est égale à 2x moins 3 est une asymptote oblique à la courbe C au voisinage de plus l'infini. Donc, premièrement, il faut vérifier que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à l'infini avant de chercher l'asymptote. Donc, pour avoir y est égal à 2x moins 3 une asymptote, il suffit que f de x moins 2x moins 3 a une limite est égale à 0 lorsque x tend vers plus l'infini. En effet, lorsque x est dans DE, on a f de x moins 2x moins 3 est égal à 1 sur x carré. Et le 1 sur x carré, sa limite en plus l'infini est égale à 0. Donc d'après la propriété, la droite delta d'équation y est égale à 2x moins 3 est une asymptote oblique à la courbe C au voisinage de plus l'infini. Donc pour étudier la position relative de la courbe C et l'asymptote delta sur cet intervalle DE, donc il suffit d'étudier le signe de f de x moins 2x moins 3 sur cet intervalle, sur DE. En effet, on a x
quel que soit x appartenant à DE, f de x moins 2x moins 3 est égal à 1 sur x carré. Le 1 sur x carré est strictement positif. Ça veut dire que C se trouve au-dessus de delta sur DE. Calculons maintenant la dérivée f' de x et étudions le signe de f' sur cet intervalle DE, le domaine d'étude. Donc, on a quel que soit x appartenant à DE, f' de x, c'est-à-dire c'est la dérivée de 2x moins 3 plus 1 sur x carré. Donc c'est la dérivée de 2x moins 3, voilà, plus la dérivée de 1 sur x carré. Pour la dérivée de 2x moins 3, c'est une fonction affine, sa dérivée c'est a, c'est-à-dire 2. Et la dérivée de 1 sur x carré, on va utiliser la règle, l'inverse d'une fonction, la dérivée de l'inverse, c'est moins u' sur u carré. Avec u ici, c'est x carré. Donc on va utiliser cette règle. Donc c'est moins la dérivée de x carré sur x carré au carré. Donc la dérivée de x carré c'est 2x, avec moins on a moins 2x. X carré au carré c'est x puissance 4, donc on peut simplifier ici par x, on peut simplifier par x, on obtient 2 sur x 3. Même dénominateur, on obtient 2 x puissance 3 moins 2 sur x puissance 3. On a simplifié ici, on a dit par x. Donc on va trouver 2 en facteur, ici 2 en facteur, x puissance 3 moins 1 sur l'identité remarquable. Toujours, il faut chercher le signe de f'. Donc il faut factoriser le x puissance 3 moins 1 pour avoir le signe de f'. Donc on va utiliser l'identité remarquable, AQ moins BQ, c'est A moins B, facteur de A carré plus AB plus B carré. Donc en effet, on a A c'est x et B c'est 1. Donc c'est 2 facteurs de x moins 1, facteur de x carré plus 1 sur x au cube. Voilà la dérivée, donc la fonction dérivée de f. Donc maintenant on va étudier son signe sur D. On a pour x appartenant à DE, le domaine d'étude, ça veut dire que x est strictement positif. X puissance 3, lui aussi, il est strictement positif. Donc, le signe de f' de x va dépendre de x moins 1, facteur de x carré plus x plus 1. Or, on a x carré plus 1, x plus 1, c'est un trinôme dont delta est égal à moins 3, strictement négatif. Donc, il prend le signe de a, ici c'est 1, donc il est toujours strictement positif, quel que soit x appartenant à R. Finalement, le signe de f' de x est celui de x moins 1. Donc le signe de x moins 1, donc il s'annule en 1, il est positif à droite en 1, il est négatif à gauche en 1. La question 4b, on nous demande de dresser le tableau de variation de f sur DE. Donc le tableau de variation sur 0 plus l'infini. On a 0 n'appartenant pas à domaine de définition, donc on a ici 2 barres parallèles. On a pour la fonction f', le signe de f', première ligne consiste le signe de f', donc il s'annule en 1. Il est positif si x supérieur à 1 et il est négatif si x inférieur à 1. Pour les variations de f, on a f, il est décroissant sur l'intervalle 0,1 et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Pour les limites à droite en 0, on a plus l'infini. L'image de 1, c'est 0. Il faut calculer l'image de 1, c'est 0, f de 1. Et limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, pour le traçage de C, de la courbe C, donc il suffit d'abord, en premier lieu, il faut tracer la courbe C sur l'intervalle d'étude, sur le domaine d'étude, 0 plus l'infini. Après, pour compléter le traçage de la courbe C sur moins l'infini 0, on va utiliser la symétrie axiale d'axe désordonné, car F elle est paire. Donc, en premier temps, on a dit on va s'intéresser à tracer la courbe C sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on a une asymptote verticale qui est l'axe des Y. On a une asymptote oblique qui a l'équation y est égale à 2x moins 3. Donc, pour tracer cette droite, il suffit de prendre 2 points. Donc, si on prend y égale à 0 par exemple, on trouve
Et on a en 1, donc la dérivée f' s'annule en 1, voilà, et on a une tangente horizontale à la courbe C. Voilà. Donc on a l'asymptote verticale, l'asymptote oblique, une tangente au point 1. Donc on va tracer la courbe C dans cet intervalle. Donc la courbe elle est décroissante sur l'intervalle 0,1, puis il est décroissant, il est croissant sur l'intervalle 1 plus l'infini. On remarque ici, on a les asymptotes verticales, asymptotes obliques. Donc, pour compléter le traçage de fil sur l'intervalle moins l'infini 0, on va utiliser la symétrie axiale par rapport à l'axe des Y. Donc, on va, pour le symétrique de ce point, donc ce point, il y a une tangente horizontale ici. Pour la symétrique de cet asymptote oblique, il suffit de prendre le symétrique de deux points. Le symétrique de ce point, c'est ce point. Et le symétrique de ce point, c'est ce point. On trace asymptote oblique au voisinage de moins l'infini. Donc après, on a l'image, bien, le symétrique de cette partie par rapport à l'axe des Y, c'est cette partie. Donc on va tracer cette courbe, cette partie de la courbe sur moins l'infini 0, comme si on a un miroir ici sur l'axe des Y. Une petite remarque ici, on remarque que la courbe C, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Ce qui est donc F, elle est positive sur le domaine de définition. Bon, vous voyez. Et merci.